Tu t'ennuies aux discussions du coin café? Peut-être que tu rêves d'échanges qui seraient plus authentiques. Cela te déprime de voir tant de talents qui ne s'expriment pas. Tu rêves d'un monde où chacun ose être lui-même et déployer son élan de vie. Je suis Coralie Ram, passeuse d'âme, accompagnatrice en pleine présence et cofondatrice de l'Institut d'auto-accompagnement. Dans ce podcast, je t'invite à te laisser toucher par l'intimité d'expériences de vie qui se dévoilent. Témoignages poignants de personnes qui ont passé des caps et qui peut-être t'inciteront toi aussi à te laisser glisser dans le flot de l'expérience pour te découvrir et t'honorer toujours plus chaque jour. Alors tu es prête? Tu es prêt à te laisser toucher? Allons-y. Bonjour Françoise, bienvenue. Bonjour Coralie. Alors on a pris un petit temps pour se poser là avant de démarrer cette rencontre et j'étais vraiment en lien avec la joie de ce temps de partage avec toi et ça m'a remémoré. On s'est rencontrés via l'Institut d'auto-accompagnement au travers du focusing et on a eu nous l'occasion de se rencontrer lors de différents stages auxquels tu as participé en présentiel et j'avais les images de temps qu'on a passé ensemble sous les arbres, là, sous les grands frênes, juste ce temps où on échangeait chacune nos ressentis comme quelque chose de suspendu. Et moi, ce qui m'a touchée dans ces échanges qu'on a pu avoir, c'est la curiosité intéressée que tu as à ce cheminement, que tu fais depuis toutes ces années. Il y a aussi, ce qui me touche, c'est ton engagement et ton implication, ta participation, cette authenticité à regarder ce qui se passe en toi. Il y a vraiment quelque chose de cet élan d'authenticité. Puis la dernière chose qui me touche aussi à titre personnel, c'est que tu es gestalt thérapeute et que moi, avant de découvrir le focusing, j'ai cheminé avec plusieurs thérapeutes en gestalt et j'avais aussi un superviseur quand j'ai fait ma formation de coach qui était gestaltiste. Et du coup, ça me touche parce que j'ai vu toutes les imbrications entre les deux postures. Et voilà, peut-être, je sais que c'est ça que tu vas peut-être un peu aussi développer. Mais du coup, ouais, voilà, peut-être déjà, qu'est-ce que ça te fait d'être là et de ce temps ensemble? Il y a de la joie, de l'excitation. Donc, l'autre polarité de l'excitation, c'est un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, mais la joie et l'excitation positive sont là. Et effectivement, déjà ce point où on peut se rejoindre, où tu nommes donc mon activité de gestalt thérapeute, c'est d'autant plus important que ça a été quand même un vrai choix. Pourquoi la gestalt thérapie? Puisque c'est la thérapie de l'ici et maintenant. Pour moi, c'était celle qui, par évidence, se situait ou venait rencontrer un désir plus ancien et plus profond qui avait à voir avec plus quelque chose de ma verticalité, ma capacité à me tenir là, justement, dans cette ouverture, cette présence, et de déjouer tout ce qui, un petit peu les pièges de toutes ces méandres des états d'âme affectifs dans lesquels on peut se perdre. La thérapie de l'ici et maintenant et de la responsabilité. Et peut-être ce que j'ai envie de partager, c'est qu'en dépit de ce désir, cette écoute, cette connexion très très claire à moi-même, je suis gestalt thérapeute depuis 2005. Donc j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire. J'étais praticienne, gestalt thérapeute. Je suis superviseur depuis 2 ans. Au bout du compte, avec tous ces diplômes, je m'aperçois que c'est pas si évident que ça de laisser apparaître une dimension de moi-même, de mon être, qui était pas forcément mise à contribution, et qui, elle, cette dimension-là, ce désir-là, à voir avec l'enfant que j'ai été très en quête d'une autre dimension, donc comment dire là,
j'étais une petite fille très croyante et il y a eu un engagement d'emblée, dans un deuxième temps, dans la foi, comme un lieu d'écho plus profond et de ressourcement. Et peut-être aujourd'hui, ça serait, j'ai envie de dire ça, l'expérience qui me bouleverse encore, c'est de voir comment c'est pas si évident de ça, comment dire, que ces deux axes de ma vie, l'accompagnement et la reliance à une dimension plus profonde, se rejoignent. Oui, c'est ça, tu me parlais, hein, comme ce sentiment d'être à une croisée, et comme s'il y avait une quête de trouver un espace où les deux se rejoignent, comme quelque chose de plus vertical, et puis un accompagnement plus horizontal, et de trouver à cet endroit, voilà, et d'apparaître aussi. Il y a cette notion d'apparaître en toute authenticité, c'est-à-dire avec ton expérience, avec ton expérience accompagnante, et avec ton chemin de foi, en fait. Ouais. C'est comme si l'ouverture du cœur, on en parle beaucoup depuis pas mal d'années, les années 90 notamment, mais le vivre dans cette authenticité, notamment, je pourrais dire dans un cabinet où on toque à la porte de personnes pour soulager des souffrances. Moi, mon intuition profonde, c'est que cette souffrance, elle s'origine dans des zones qui ont à voir avec notre être, et que bien souvent, on se cantonne dans les zones de l'âme, de la psyché, de tout ce qui est affectif. Alors, à la fois, cette conscience profonde, même s'il y avait quelque chose qui se cherche encore, est douloureuse, mais elle m'a donné, en tout cas, une couleur particulière de quelqu'un qui va tenir quelque chose dans ce monde de la psychothérapie, et essayer un peu de déjouer tous ces méli-mélos que j'appelle des états d'âme affectifs, souvent bien lourds et dans lesquels on peut se perdre pendant des années, et essayer d'aller un peu plus loin. Dans les évangiles, on parle de va nager en eau plus profonde. J'aime bien ça, emmener les personnes, mais ça suppose une forme de rigueur, de droiture. Donc, en dépit de ne pas avoir peut-être toujours eu une résolution personnelle satisfaisante, ça m'a mis dans une dynamique qui est une ressource dans mon accompagnement. Je tiens avec. Ouais, j'entends vraiment du coup ce quelque chose qui tient, comme si ça tenait en attendant de trouver un espace plus large, peut-être ça tient ou ça maintient ou ça contient. Je sais pas si ça te parle dans ta vie, de quelle expérience tu fais de ça en fait concrètement, le fait que comme il y a une attente de trouver cet espace, comme tu parlais, complet d'ouverture du cœur, et en même temps du coup quelque chose tient le cadre, le guide, je sais pas concrètement ça fait du quoi. Ouais. Il y a la tenue du cadre et un écho, une résonance profonde de cœur à cœur, d'être à être, comme si il y a quelque chose qui m'invitait à emmener plus loin. Oui, un écho, une résonance, pas toujours consciente et qui peut pas toujours émerger, et du coup qui vient conforter cette rigueur on continue, on va pas se perdre. Et effectivement, ça me parle dans ma vie personnelle. Et aujourd'hui, je peux voir l'envers du décor, c'est une forme d'isolement, un vécu quelque chose avec une connexion profonde qui, malgré moi, peut me faire vivre un sentiment de décalage, de solitude, d'isolement. Ouais, comme si dans cette recherche intérieure, dans cette connexion et dans cette recherche de cette ouverture, il y avait le cheminement, il se faisait plutôt en inspire à l'intérieur de toi, et en même temps cette volonté d'expirer, mais comme de pas trouver le chemin. Oui, on peut le dire comme ça, et à la fois, je pourrais dire dans cet endroit où ça ne se fait pas,
il y a quelque chose qui se fait. Et c'est là que je peux être vraiment, que je peux rejoindre la personne que j'accompagne, ou que je peux me rejoindre peut-être dans mon humanité personnelle. C'est là. On peut dire, la vérité est dans le chemin qui se fait. Je sais pas si je suis claire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, comme si, du coup, ça te fait vivre vraiment l'expérience de l'ici et maintenant et qu'il n'y a pas la recherche d'autre chose, du coup. Non, il n'y a pas la recherche d'autre chose. C'est là que le focusing est venu apporter sa petite note particulière. Parce que du coup, dans ce que je mets en mots là, bah oui, il y a des questionnements professionnels. Est-ce que je suis au bon endroit? Quelle est la crédibilité de mon travail? Est-ce que je réponds vraiment aux besoins de la personne qu'il y a à moi? Et puis, bah, dans ma vie privée, comment je peux partager ça? C'est pas toujours facile. Et c'est là que en goûtant au focusing de la relation intérieure, il y a ce que j'appelle une passerelle qui a pu se construire entre ces deux polarités, à la fois avec quelque chose qui a été un grand soulagement de pouvoir partager, d'être incluse dans un groupe, et puis de goûter une délicatesse justement dans ce cheminement, de pouvoir accepter ce qui était justement pas si confortable et parfois douloureux dans l'instant présent, en se mettant à l'écoute. Et juste ça. Et là, effectivement, si je veux être fidèle à moi-même, je vais prendre mes sources plutôt bibliques. C'est le chemin. Écoute Israël, c'est écoute de tout ton être. Et il y a rien d'autre à chercher. Et là, tu vois, il y a quelque chose moi, c'est bouleversant, quoi. C'est l'histoire de la porte. C'est comme si il y a un endroit, j'avais toujours cherché à la pousser. Je dis souvent, je suis une femme de volonté, de détermination. Et à la fois, il y a quelque chose la résolution, elle est ouvrir la porte de l'autre côté. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu es à cet endroit-là, là, tu dis, c'est bouleversant. Qu'est-ce que ça te fait quand tu te mets juste à cet espace de prendre conscience que la porte s'ouvre d'elle-même par l'énergie de la vie qui est là, l'élan. Comment tu te sens quand tu es en lien, juste quand tu t'arrêtes à cet endroit-là? Il y a une détente, comment dire, une libération, voilà, une libération comme si une libération et une ouverture de tout l'être, comme si un espace de possible pouvait s'ouvrir. Il n'y a plus rien à chercher. Ça fait de l'espace. Ouais, donc j'entends comme de l'espace, une libération et du coup, si quand dans cet espace que tu décris là, quand tu as cet endroit là de cette conscience là, si tu te remets en lien avec cette croisée à l'endroit où tu es, cette croisée, et tu es conscience comment tu la vis cette croisée depuis cet endroit là? Le mot qui vient, c'est une réconciliation, le sentiment d'une réconciliation profonde. Eureka, j'ai trouvé, c'est là que ça se passe. Je suis à ma place, je suis ma place. Il y a quelque chose qui dit, c'est pour ça que je suis là. Il y a vraiment un sentiment c'est là que ça se passe, c'est là que, j'ai même pas trop les mots, et puis il y a plus de mots, quoi. C'est de là qu'une manifestation, que quelque chose peut se manifester, qui est au-delà des mots. Et du coup, de mettre les mots de cela me permet de prendre conscience à une ressource que je sais que j'ai dans l'accompagnement, une capacité à la fois de tenir, mais aussi d'envelopper, de soutenir, une présence, une qualité de présence, je veux dire assez naturelle, mais là du coup qui prend mon superviseur me dit toujours il faut qu'une chose soit nommée pour qu'elle existe. Ben, voilà.
la chose formulée, ça donne une forme et du coup ça peut se transformer et advenir dans le monde. Mais ici et maintenant avec la personne avec qui je suis, que ça soit en cabinet ou dans ma vie. Ouais, il y a, je crois que je t'ai déjà partagé ce sentiment que à 58 ans, mon temps commence maintenant et qu'il a fallu toute cette poussée souterraine pour arriver à ok, c'est là, être juste la place que je suis. Il y a quelque chose d'autre qui prend le relais, qui me dépasse. Ouais, comme si tu étais vraiment là dans cette expérience de toutes ces expériences de vie jusque-là, dans toutes ces années, pour aujourd'hui pouvoir déployer pleinement ta mission d'âme, ton être, comme être relié à ton élan de vie, comme d'approcher ça, sentir que c'est de se laisser se déployer à travers moi. Je sens bien une petite voix qui me dit mais voilà, qu'est-ce que tu es en train de dire là, c'est bien présomptueux. Non, de juste être, oui, de laisser quelque chose se faire à travers moi. Et c'est complètement à l'opposé d'une posture par nécessité volontaire. Et c'est vrai que en mettant ces mots-là, je connais que c'est mon désir le plus profond, de très paisible, de très puissant à la fois, dont à mon sens, nous sommes tous porteurs. L'enjeu aujourd'hui, et là aussi, c'est le focusing a vraiment été une rencontre initiatrice pour moi, en tout cas qui m'a permis de me retrouver. C'est justement, il y a les mots que l'on met, mais vivre l'expérience de s'abandonner au processus. C'est pas moi qui fais, on va dire, c'est lui. Hein. J'aime bien cette simplicité qui a à dire Dieu, c'est ce qui est, dies, le jour. C'est ce qui est qui fait. Tu vois, alors là, pour moi, il y a des choses qui me sentaient presque, je sentais juste, mais qui me sentaient très haut perché sur la montagne, qui deviennent une expérience très simple. Et là, je suis dans une humanité droite, dans toute ma verticalité, avec une capacité d'ouverture à ce qui m'entoure, et en lien avec quelque chose de plus grand qui traverse. C'est ce qui est qui fait. Et du coup, là, dans l'instant, quand tu es relié à ça, comment est-ce que ça vit? Comment est-ce que tu perçois que ça peut se déployer de soi-même? Comment tu décrirais la sensation? Là, maintenant, il y a quelque chose qui porte. Je me sens soulevée. Et avec, ça aurait le rond d'une grosse vague. Quand j'ai été beaucoup habitée, moi, par le feu. Quelque chose qui porte. Quelque chose qui porte avec le mot qui me vient, une générosité tranquille. Quand j'ai vécu beaucoup de, comment dire, de nécessité de préserver quelque chose. Dans un de mes mémoires, c'est un des premiers, je n'ai jamais oublié cette phrase qui était venue, parfois il faut n'être pas pour naître en soi. Ça, c'est un peu, ça serait l'histoire de toute ma vie. Je cherche pas mes mots, je vais dire ça. Parfois, il faut n'être pas pour préserver l'être en soi. Mais du coup, toi, c'est comme si, hop, ça y est. Il y a un à-part-être qui est possible. Du coup, depuis... Ouais, vas-y. Oui, la conscience que pour que cela soit, il y a à laisser être. Ouais. Et ça, l'expérience concrète dans la pratique du focusing, que ce soit l'auto-focusing ou en binôme, est très précieuse. Chaque fois, il y a quelque chose qui vient chercher à prendre le contrôle, à saisir ce qui se passe. Et non, depuis toujours, je suis celui qui est. Il n'y a rien à saisir. Et ça, pour moi, c'est puissant, puissant.
Et du coup, depuis cet endroit-là, comment est-ce que tu imagines, voilà, déployer ton activité? Quelle forme ça pourrait prendre? Aujourd'hui, quel élan tu aurais depuis cet espace de conscience, quel élan tu aurais de partage sous une forme ou sous une autre, hein, tu me diras. Bah, pour être juste, en ce mois de février que j'adore, parce que c'est là où rien n'apparaît du printemps et tout frémit, j'en suis là, d'une écoute et de savourer. Je sais que je me suis pas perdue. Je sais que je me suis pas raconté des histoires. Et d'être à l'écoute, effectivement, du pas d'après, laisser être. Voilà, je sais pas. Mais je peux laisser être pleinement confiante. Et peut-être juste en connexion avec ce désir. Oui, c'est ça, comme connecter à la source, à ton élan profond, d'être dans ce processus d'émergence. C'est vrai que le focusing, pour ça, c'est extraordinaire de laisser émerger en nous cette sagesse, cette intuition, en reconnaissant ce qui peut, comme tu te citais tout à l'heure, des fois des parts qui émergent en disant non, c'est pas comme ça, ou ça devrait être autrement, ou que ça préoccupe, qu'on ralentisse et qu'on se mette au rythme du corps. Et valider le désir que je suis, c'est même pas le désir que j'ai, tu vois, c'est vraiment, il y a une guérison là. Valider le désir que je suis, alors que il y avait bizarrement dans nos sphères d'accompagnement, dimension verticale ou celle de l'être a pas toujours sa place, et qu'il y a eu toujours quelque chose qui était difficile à mettre en mots. Mais là, du coup, la forme que ça va prendre, moi, j'ai envie de dire, cet entretien en fait partie. Il y a quelque chose d'assez inédit, d'un dévoilement aussi intime de ce qui m'habite dans les profondeurs de mon être. Oui, et là, il y a à la fois l'expérience de l'accompagnante qui sait que c'est là que ça se passe, et il y a aussi ma foi qui me porte. Oui, tu parlais de ce défi pour toi de justement d'apparaître en toute authenticité avec de pouvoir nommer cette croisée de chemin et voilà, je te remercie déjà de ce que tu déposes là et de ce cheminement que tu t'autorises à faire là toutes les deux pour nommer tout ce qui émerge en toi. L'élan est vraiment de soutenir cette notion de reliance à un plus grand, quel que soit le nom ou le mot qu'on mette dessus. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. J'aime bien l'idée, je m'appuie beaucoup, je me nourris beaucoup d'un philosophe chrétien, Denis Marquet, qui écrit notamment L'amour à l'infini, ou Aimer à l'infini, oser désirer tout. Quelque part dans la dimension psychothérapeutique, on fait que soigner. Que là, il s'agit de guérir quelque chose de notre humanité, avec un grand H. Vous êtes des dieux. Nous avons un chemin de déification. On parle comme ça. Moi, j'ai épousé la tradition orthodoxe, et c'est pas simplement être de gentils prochains pour les uns et les autres, c'est aussi devenir, accomplir cette dimension de l'être. Ouais, c'est vraiment cette conscience que ça part de soi, et que ça part de soi. Dans la période qu'on vit actuellement, c'est vrai que c'est précieux, cette conscience que ça part de soi et que le chemin se fait en soi, et que quand on se relie à cette dimension-là dont tu nous témoignes, il se passe quelque chose à l'extérieur, mais on va pas chercher à faire changer l'extérieur. En fait. C'est une démarche d'humilité, d'authenticité dont tu nous parles. Oui, et puis moi je pourrais dire ça. C'est quelque chose à donner, à goûter, plus qu'à mettre en mots. Moi, j'ai toujours peur des mots. C'est quelque chose à donner, à goûter.
Et là, ce qui n'est pas encore complètement, ce qui n'est pas encore chaotique, c'est ce feu que je sens me traverser et ce désir qui est beaucoup plus rond, une histoire de féminin et de masculin qui doit trouver sa juste danse pour justement pouvoir vraiment accueillir l'autre là où il est et rejoindre ce désir. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, dans la période où on est, là, on est en février 2022, il y a cette conscience qu'on est en train de cheminer sur la réconciliation, hein, notre masculin et notre féminin intérieur. Alors toi, tu parles du feu et de l'eau, mais il y a vraiment d'avoir conscience de ces deux dynamiques en nous qui, comme le yin et le yang, se nourrissent, s'intermêlent et nous permettent de trouver, de cheminer dans notre axe, dans notre élan de vie. Ah oui. Oui, il y a cette notion d'équilibre, de danse, d'une Vénus généreuse et d'un Mars tempéré qui avance bras dessus, bras dessous. Oui, j'ai vraiment à cœur et je trouve de vraies ressources dans cette simplicité du être avec que nous propose le focusing. Juste être avec, à l'écoute. Et de pouvoir justement se soutenir ensemble. Le chemin il se fait avec l'autre aussi. Et ça c'est une belle expérience. Dans les espaces de partenariat, c'est toujours très fort quand on sent qu'il y a quelque chose qui connecte et on passe à un autre niveau. Mais ça se fait à deux. Oui, le fait de pratiquer à deux, c'est vrai quand on pratique le focusing seul, voilà, on fait une expérience, mais le fait de pratiquer à deux, et c'est comme dans la vie, c'est bien les relations et les expériences qui vont nous amener à voir des facettes de nous dont on n'avait pas conscience. Et le fait de pratiquer, d'offrir sa présence à l'autre, de recevoir la présence de l'autre, nous fait aussi rencontrer des espaces, des nouveaux espaces. Est-ce que je peux me rendre disponible? Est-ce que je peux me disposer justement à être cet espace? Ça, tu vois, quand je le dis, je trouve ça prodigieux. Juste être là, quoi. Une simplicité que je touche, mais qui demande de la conviction pour s'y tenir. Ouais. Il demande de la foi, une adhésion à ce plus grand et du coup l'humilité qui va avec. Si c'est pas le temps de la personne, c'est pas le temps de la personne. Je peux accueillir ça et entendre ça et hop, dès que je l'entends, il y a un autre pas qui se fait. Oui, j'entends vraiment cette question de rythme et de respect du rythme aussi des personnes de son propre rythme intérieur, quand les parts de nous n'ont pas envie de se montrer, elles peuvent rester telles qu'elles sont, et aussi le rythme des personnes qu'on accompagne, de pouvoir être un espace pour elles dans lesquels elles peuvent se déposer et cheminer à leur rythme aussi. Oui, sachant, quand tu dis ça, il y a la notion d'humanité une. C'est ensemble que nous évoluons. Et là, c'est pareil, ça me fait un switch tout de suite. Comme l'histoire de la porte, c'est ensemble. Ça désactive tout ce qui pourrait être d'ordre de la volonté, qui est toujours plus ou moins du ressort de l'ego. C'est ensemble. Donc, là où il est, je suis et on avance. Et si je suis là où il est, il y a quelque chose qui se fait. C'est bête, hein. C'est si simple. C'est ensemble. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a une chose que tu as envie de dire aux auditeurs, aux auditrices, une pépite, une lumière avec quoi ils pourraient repartir de ce temps de partage que tu as envie de leur confier ou de leur... La confiance, que dans cette période de crise que nous traversons, qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous aime et qui connaît le chemin, et que c'est une histoire de
d'ouvrir la porte dans le bon sens. Ce serait ça le message. Et le bon sens, c'est la confiance, l'abandon. La petite Thérèse qui disait toujours, c'est l'abandon qui mène à Dieu, c'est l'abandon qui permet de s'ouvrir au plus grand. Il n'y a que ça. Et c'est simple. Et je me fais un petit plaisir en citant mes sources chrétiennes. C'est l'abandon, la confiance que nous sommes vraiment, nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un immense amour qui nous entoure et de laisser faire un peu plus. De toute façon, ça sera, la résolution est là. Merci beaucoup, Françoise, pour tout ce partage et ce message de foi en la vie. Et en un plus grand que nous sommes. Merci beaucoup, Françoise. À très bientôt. Ouais, merci à toi, Coralie, de m'avoir ouvert cet espace. Merci beaucoup.